has to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à nous servir des cotations. Donc, nous avons vu dans le tutoriel précédent que nous pouvons passer soit par ici, cotation, soit venir utiliser ici notre barre de cotation que nous avons paramétrée. Ensuite, nous avions paramétré un style de cote. Moi, j'ai créé un nouveau style de cote qui est 2 fois plus grand afin d'être sûr que vous voyez bien à l'écran ce que je suis en train de faire. Dans un premier temps, nous allons utiliser les cotes linéaires. Donc, je vais faire un clic sur l'icône. Ensuite, je vais faire un premier clic sur le premier point à côté, un deuxième clic sur le deuxième point à côté, et ensuite, je vais venir positionner ma cote. Et je termine par un clic. Vu que la dernière commande que j'ai lancée est la commande cotation linéaire, si j'appuie à nouveau sur Entrée, je lance la dernière commande. Donc, je peux à nouveau coter entre deux points. Je vais pouvoir choisir entre ce point-là et ce point-là, par exemple, et m'aligner ici sur ma cote. Et à chaque fois, je vais pouvoir procéder de la même manière. Donc, entrée, un clic, deux clics, positionnement du texte. Entrée, un clic, positionnement du texte, etc. De là à là, ici, de là à là, ici, pareil pour en bas, comme ceci. Entrée, un clic, position du texte. Entrée, un clic, position de texte, etc., etc. Ça, c'est la première manière de faire. Ensuite, ici, par exemple, nous avons un plan qui est incliné. J'aimerais pouvoir prendre la cote qu'il y a donc de là à là. Je vais donc prendre ici cotation alignée et je vais faire un clic ici, et je vais faire un troisième clic pour positionner ma cote ici, comme ceci. Ensuite, nous avons ici la cotation rayon. Je vais donc pouvoir faire un clic, sélectionner mon arc de cercle et positionner mon texte. Et je termine par un clic. Ensuite, nous voulons par exemple prendre ici la cotation de l'angle. Je vais pouvoir prendre cotation angulaire et faire un clic ici, un autre clic ici, et je n'ai plus qu'à positionner le texte de ma cote. Par exemple, ici. Nous allons maintenant voir une deuxième manière de procéder. Je vais donc supprimer tout ça, tout ça, tout ça, et tout ça. Et nous allons voir maintenant comment utiliser la cotation alignée, mais sur les objets directement. Donc là, si je prends cotation alignée, on voit entre chevron ouvrant fermant, sélectionner un objet. Si à ce moment-là, je fais entrer, je valide donc cette proposition, et je peux venir directement sélectionner un objet. Donc par exemple, là, je vais prendre le segment qu'il y a entre ces deux points sur ce carré. Donc il me suffit de faire un clic sur le carré et de positionner la cote. Donc après, je peux nous faire entrer, entrée. Donc là, à nouveau, j'ai mon carré. Je vais faire un clic ici et je n'ai plus qu'à positionner. Donc ça va très très vite. Donc je vais faire entrer, clic ici, là, entrer, clic ici, là. Et l'avantage de cette méthode, donc bien entendu si j'ai pris cotation alignée mais pas cotation linéaire, si je fais à nouveau entrer, je peux venir prendre ici la cote qu'il y a entre ce point-là et ce point-là, mais alignée à ce trait-là. Donc je peux faire donc un clic ici et je peux venir poser ici ma cotation. Après je peux à nouveau faire ici, entrer, ici. Comme vous pouvez voir, ça peut aller très vite. Nous avons vu que nous pouvons donc coter directement le côté d'un objet. Et nous avons vu que nous pouvons directement coter un angle en faisant un clic sur les deux lignes le composant. Mais on peut aussi, si je prends donc cotation angulaire, si à ce moment-là je fais indiquer un sommet, à ce moment-là je devrais indiquer 3 sommets en fait. Si je fais entrer, je vais pouvoir dire un point ici, parce que j'ai envie que mon arc de cote d'angle soit là. Un premier point, un deuxième point, et après j'ai plus qu'à positionner ma cote. Nous allons voir maintenant comment faire pour utiliser les cotations continues. Vous allez voir, ça peut faire gagner beaucoup de temps.
Donc je vais sélectionner toutes ces cotes-là pour les supprimer encore une fois. Et admettons, j'ai envie de mettre une ligne de code qui aille de là à là. Donc si je prends une première cote comme ceci, donc une cote linéaire, et que je la positionne, après je peux prendre cotation continue et venir faire tout simplement un clic ici et un clic ici, puis valider avec entrée. De la même manière, je peux donc venir faire ici une première cote, comme ceci, et ensuite faire cotation continue, là et là. Ensuite, si j'ai une cote qui est déjà existante, par exemple comme ceci, si entre-temps je viens mettre une deuxième cotation ici, qu'à ce moment-là, je me rends compte que j'ai envie de faire une cotation continue, mais à partir de cette cotation-là pour venir de côté ces objets. Je peux à tout moment revenir ici sur cotation continue, et au lieu de continuer la cotation en bas, je peux faire entrée pour choisir sélectionner ici, et donc venir cliquer sur cette ligne d'attache. À ce moment-là, je peux venir faire un clic ici et un clic ici, valider avec entrée, et après, donc du coup, venir sélectionner par exemple celle-là, et venir faire un clic ici et un clic ici, puis valider avec entrée. Il ne nous reste plus qu'à voir la cotation rapide, et vous allez voir, comme son nom l'indique, c'est très rapide. Je vais supprimer tout ça, et ainsi que ces deux cotations. Pour coter très rapidement plusieurs objets, je prends cotation rapide, et je vais pouvoir faire une sélection des sommets que j'ai envie de coter. Donc un clic ici, je valide avec entrée, et je n'ai plus qu'à positionner ma cote. Bim. Il arrive très souvent que, à la fin d'un dessin, on se rend compte qu'on a des cotes qui ne sont pas alignées, par exemple, comme ceci et comme ceci. Vous aurez noté au passage que je peux très facilement étirer une cotation en la prenant par sa poignée et en la déplaçant. Par contre, si je prends par la poignée centrale, à ce moment-là, en déplaçant ma cote, je peux aussi déplacer le texte. Donc, admettons, j'ai envie d'aligner ces trois cotations que par inadvertance, je n'ai pas aligné. Je vais donc passer par cotation et je vais prendre ici espace de cote. Je vais cliquer dessus, je vais sélectionner la cote sur laquelle j'ai envie d'aligner toutes les autres. Je vais sélectionner les autres cotes. Comme ceci, je vais valider avec entrée et je vais faire 0, il y a un espacement de 0 et je vais valider avec entrée. À ce moment-là, toutes mes cotes seront alignées. Maintenant, admettons, j'ai envie de prendre toutes les cotations ici et les amener un peu plus loin vers là-bas. Vous l'aurez peut-être compris, on va utiliser la commande étirer. Je vais donc pouvoir faire étirer et je vais pouvoir sélectionner mes cotes comme ceci, valider avec entrée, sélectionner un point sur ma cote, comme ceci, et les amener vers là-bas par exemple. Si j'ai envie de les amener une valeur fixe par rapport à mon objet ici par exemple, je vais pouvoir faire CTRL clic droit, je vais mettre depuis, ensuite pour venir chercher ce point ici et non pas le point là-bas, je vais faire CTRL clic droit perpendiculaire, venir ici, et à ce moment-là, j'ai plus qu'à marquer la distance vers là-bas à partir de ce point-là. Donc là, vu que je suis en millimètres, je pourrais mettre par exemple 10 mm et valider avec entrée. Donc là, j'aurai bien une distance entre mon objet et ma cotation de 10 mm. J'ai fait une étape supplémentaire en ayant pris un point ici sur la cotation. Pour faire plus simple, je pourrais faire, et plus doucement peut-être, étirer, sélectionner mes cotations, valider avec entrée, choisir le point, mais cette fois plutôt prendre le point ici, ça sera plus facile. Ensuite faire CTRL, clic droit, donc je maintiens CTRL et je fais clic droit. Je fais depuis, je viens cliquer ici sur mon sommet. Ensuite, je donne la direction. Donc, tout à l'heure, on a pris 10. Là, je pourrais par exemple prendre 20. Maintenant, admettons, j'ai envie de rentrer des textes supplémentaires dans ma cote. Il me suffit de double-cliquer sur celle-ci. À ce moment-là, j'ouvre l'éditeur de texte exactement comme quand je vais éditer un texte. Et à ce moment-là, je peux modifier ma cote. Donc, par exemple, je peux supprimer ce qu'il y a d'écrit comme ceci.
en mettant surveillance et appuyant sur supprime. À ce moment-là, je vais pouvoir entrer une valeur. Par exemple, côté, et je vais mettre par exemple supérieur, ou alors je vais mettre par exemple mini 50 mm. Ok. Ou alors sinon, si j'ai envie de laisser ce texte-là, je pourrais mettre par exemple mini, un espace, et après venir chercher comme ceci 50 et mettre à côté par exemple millimètres et faire OK. Donc là ici à ce moment-là, si je modifie ma cote, bien entendu, je vais avoir le texte qui sera modifié en fonction. Si maintenant, quand j'ai double-cliqué et que j'ai édité mon texte par mégarde, j'ai supprimé cette valeur, je peux mettre chevron ouvrant, chevron fermant. À ce moment-là, ça me met automatiquement ma cote. Et j'ai plus qu'à faire OK. Voilà, je pense que c'est tout pour ce tutoriel sur les cotations. On va apprendre après, pour finaliser cette série de tutoriels, à imprimer nos plans. Donc,